Il n'y a personne là qui peut être riche matériellement s'il n'a pas volé, s'il n'a pas triché, s'il n'a pas truandé, s'il n'a pas rusé. Personne. On trompe la jeunesse. On vous fait miroiter des choses. C'est faux. Il n'y a qu'une seule route. La guérison de son âme. Votre âme est malade. Il faut qu'elle soit guérie. Redevenez une divinité. C'est la seule route. L'entrepreneuriat au Cameroun, c'est la misère. L'État fait la misère aux entrepreneurs au Cameroun. J'ai pris la boutique ici le mois passé. J'ai payé tous les impôts. Je dis j'ai payé tous les impôts. On me recense en début novembre me disant qu'on va passer le 25. Aujourd'hui c'est le 24, je suis en train de libérer. Je suis en train de libérer la sueur de mon front. Qu'est-ce que vous voulez que les jeunes fassent? On fréquente, après il n'y a pas le travail pour nous embaucher. On décide d'entreprendre, de se battre de nous-mêmes. Vous venez nous mettre dans les bâtons dans les roues. Pourquoi ne pas casser vos routes déjà depuis le début? Pourquoi c'est maintenant que vous voulez casser quand les gens se sont déjà bien installés? Il faut casser en période des fêtes. C'est pourquoi les commerçants fassent comment? Les commerçants comme moi. Vous savez bien que les périodes des fêtes, ce sont les périodes les plus rentables pour un commerçant. Ce sont les périodes les plus bénéfiques pour un commerçant. Tout cet investissement, si je fais comment, je suis censé faire comment? Les choses que j'ai payées, les installations que j'ai faites, je récupère ça comment en fait? Le peuple camerounais en a marre, les jeunes en ont marre. Vous dites que les jeunes ne se battent pas, les jeunes. Quand les jeunes essaient de se battre, vous les mettez les bâtons dans les roues, ça doit cesser. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. On est fatigué. D'aller faire comment? D'aller rentrer à la maison devant mon corps. À mon âge, une petite fille comme moi. Je ne suis pas une petite fille, c'est vrai, je suis déjà une femme. Mais à mon âge, je me bats pour ouvrir dignement ma boutique. Et c'est ça que vous faites. Vous êtes en train de mettre des bâtons dans les roues, de tuer les entrepreneurs de ce pays. De faire comment? D'aller vendre mon corps, de me prostituer, de faire comment en fait? Vous devez nous dire ce que vous voulez qu'on fasse. Parce qu'on en a marre. Je ne sais pas quoi dire franchement. L'investissement, quelqu'un se sacrifie pour enfin jouir les fruits de ses efforts. Et voilà, ça même pas un mois complet d'ouverture. J'ai même pas consommé tout mon bail. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, à remercier Dieu. Appelez-le comme vous voulez. God, Allah, Zambe, Zamba, Tatabe, C'est, Loba, Allah, Néné. Appelez-le comme vous voulez. Mais ne vous levez jamais le matin et sortir de chez vous sans glorifier Dieu et célébrer la vie. Célébrer la vie, c'est être au service des autres. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de matériel. Ce n'est pas une question de financement. C'est la pensée positive que vous avez, la haute pensée positive que vous avez de vous. Ayez la même pensée positive des autres, vis-à-vis des autres. Écoutez les autres. Parlez aux autres. La parole est la première manifestation d'un traitement. La parole. Et cette parole-là se manifeste par les mots, le verbe, l'articulation. La parole se manifeste par des gestes, par le toucher. On exprime son besoin aussi en touchant l'autre. On tape à l'épaule, tu te retournes. L'armée, c'est comme ça. La parole se manifeste de toutes les manières. Il y a la parole par les signes. Être à l'écoute de l'autre. Parler à l'autre. Même par des signes. C'est célébrer la vie. Être capable d'être réceptif.
Si les gens parlent avec des animaux, causent avec leurs chiens, ça m'amuse parfois de voir ces gens-là le matin, tu vois d'autres, ils dorment même debout, le chien, oh non, non, Lolo, arrête ça, oh Lolo, arrête-moi ça, fais pipi ici, et toi aussi. Et l'autre aussi, tu avais son chien, oh là là, il a quel âge? Oh, elle a quel âge? Oh, ben dis donc, qu'est-ce qu'elle est mignon, oh, qu'est-ce qu'elle est mignon. Les chiens, ils parlent avec les animaux, et vous, vous ne vous parlez pas. Les gens parlent avec des animaux. Les animaux font des courses, les animaux sauvent des vies. Mais chez nous, au Cameroun, on détruit les vies et on sauve les vies des animaux. Dans les maisons de certaines personnalités au Cameroun, ils n'arrivent pas à donner, à payer leurs femmes de ménage et leurs gardiens. Mais tu entends que voilà, on allait acheter la viande là pour le chien, pour la chienne, pour le chien, et ainsi de suite. Donc, n'allez jamais demander des choses à Dieu quand vous êtes convaincu que vous n'arrivez déjà pas vous-même à être au service de l'autre. Ce n'est pas ce que tu donnes, c'est ce que tu penses de l'autre. Parce que l'homme regarde l'action, mais Dieu lit les intentions. C'est tout. Dieu lit ton intention. Parce que si tu es... Parce que beaucoup de personnes, plusieurs personnes le font régulièrement et pensent qu'ils rendent service. Vous trouvez un réel sans domicile fixe, pas le faux sans domicile fixe. Il est là, vous êtes ensemble, tu vas montrer que tu vas donner un peu d'argent. Tu vas montrer que tu vas donner un peu d'argent au sans domicile fixe. Tu fais de porte-monnaie là, tu jettes ça comme ça. You know, tu jettes. Parce que comme il est assis là comme ça, tu jettes. Mais toi, quand tu croises quelqu'un avec son chien, il passe, tu te baisses, oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est mignon ce chien. Mais tu croises un sans domicile fixe qui dort là. Tu lui jettes ça comme ça. Tu as même peur de le toucher. Tu jettes, tu jettes le pain, tu jettes le biscuit, tu jettes l'argent, tu passes. Mais quand tu croises quelqu'un avec un animal, un chien, tu te rabaisses, tu descends au niveau du chien. Tu vas descendre là-bas, au niveau de ce chien-là. Tu descends. Tu y vas, tu descends. Tu as son petit niveau, tu t'accroupis, tu caresses le chien, tu portes même le chien. Alors, ce n'est pas l'action que tu mènes là. C'est l'intention que tu as vis-à-vis de l'humain à qui tu jettes de l'argent. Oui, monsieur. C'est ce que Dieu lit. Toi, dans ta tête, tu as donné. N'est-ce pas? Mais tu as envie de te faire voir tout simplement en faisant ce geste-là parce que bon, tu te dis, voilà, nous sommes pareils, les humains. Nous sommes humains. Donc, célébrer la vie, c'est célébrer l'humain. Parce que Dieu a fait de nous des rois de toutes choses sur la terre. Parce que Dieu a créé pas mal de choses avant de nous créer. N'est-ce pas? Alors, nous sommes les derniers nés de la création de Dieu. Mais nous sommes les patrons de toutes les créations que Dieu a créées sur la terre. Mais toi, tu méconnais l'homme, l'humain, la femme, tu insultes, tu tabasses, tu tues. Tu violes les enfants. Mais pour aller t'intéresser aux chiens, aux chats. Oui, monsieur. J'ai vu en France, hein, on entre dans les magasins pour acheter à manger aux chiens. Ils ont leur magasin de jouets, leur martella, leur tout, ils ont tout. Mais j'ai aussi vu des gens en France aller fouiller les poubelles pour trouver à manger. La France que vous voyez là. La France, donneuse de leçons à l'échelle internationale, les Kwakwato people. Nous sommes des humains, quelle que soit la couleur que tu as. Blanc, noir, jaune, gris, marron, violet, bleu ciel, tout ce que vous voulez. Nous sommes des humains. Donc aucun humain ne doit souffrir à côté d'un être humain. D'abord, c'est ce que tu dois penser. Donc, je te le dis ici, chaque fois que tu te lèves le matin, que tu sois milliardaire ou pas, aucun milliardaire n'est parti avec rien. Aucun. Tu disparais, on t'oublie. Vous vous souvenez qu'ici aux États-Unis, il y a des gens qui sont allés explorer pour aller voir le Titanic là-bas en bas. Des milliardaires, ils étaient en groupe. D'autres sont même partis avec leurs enfants. Ils ne sont plus jamais revenus. On a parlé, Barack Obama en a parlé, il a fait les discours, puis quoi? Non, on a oublié, ça s'est passé. Oui, monsieur. Est-ce que lui là, lui il est parti s'amuser? C'est que c'est un milliardaire dans la vraie vie.
Il prend un bateau qu'ils ont fabriqué ou bien une bulle qu'ils ont fabriquée pour aller explorer, voir le Titanic là où il se trouve, au fin fond là-bas. Alors qu'il y a des enfants qui montent sur des bateaux de fortune, des pirogues de fortune, je dirais, pour aller mourir dans les eaux de Lampedusa. Eux, ils vont chercher les meilleures conditions de vie ailleurs. C'est-à-dire, ils vont chercher ailleurs ce qu'ils ont en abondance chez eux. Donc, d'autres ont volé pour amener ailleurs. On leur donne l'illusion que c'est là-bas. Ils y vont. Avec des bateaux de fortune. Ils meurent. Et alors qu'à l'époque, quand on venait les chercher en Afrique pour aller travailler, ceux qui ont fait ce pays, nos ancêtres méritants qui m'ont accueilli ici, bien qu'ils soient morts, c'est eux qui m'ont accueilli. On venait les chercher avec des grands bateaux. Des grands bateaux. Il y avait des milliers de personnes dans des bateaux. Mais maintenant, quand vous quittez de vous-même, vous partez avec des bateaux de fortune, on vous laisse mourir dans les eaux. Et maintenant, le milliardaire, qui dit qu'il va explorer Titanic là-bas en bas, il prend sa bulle là, il va mourir là-bas en bas. Lui, il est parti pour le plaisir, mais vous êtes allé à la tête des meilleures conditions de vie. Vous êtes mort. Nous mourrons tous. Alors, c'est la pensée, c'est ce que tu penses de l'humain, de l'autre. C'est ça qui est important. Ce n'est pas l'argent. Donc, sortant de chez toi le soir, pense-y. Il faut penser à ça. En rentrant de chez toi le soir, pense. En sortant de chez toi le soir, pense à ça. Glorifie Dieu avant de sortir de chez toi. Glorifie-le et célèbre-le. Vous voyez, vous dormez souvent avec les corps qui pèsent. Je vous le dirai tous les jours. Allez vous coucher, prenez tout ce que vous avez dans le cœur. Ce qui ne vous apporte rien, vous jetez ça dans l'air, ça part. Ce qui est important, facture, votre loyer, la santé, vous prenez, vous confiez à Dieu, vous gardez dans le frigo. Vous allez dormir le cœur léger. J'ai toujours du mal à comprendre quelqu'un qui dit j'ai passé toute la nuit, je n'ai pas dormi. Hein. Vraiment, ce que l'autre m'a fait dire, je n'ai pas dormi toute la nuit. Bien. Ne dors pas toute la nuit. Ça n'a pas empêché les autres de continuer de vivre. Mais tu vas te lever le matin, tu as ajouté un problème sur des problèmes. Parce que ne pas dormir, c'est être à la merci de la fatigue, les maux de tête, les yeux qui dorment debout en marchant, la réflexion qui n'est pas normale, ta fatigue t'envahit dans tous les domaines. Et là, tu as ajouté donc plusieurs problèmes aux problèmes que tu avais déjà hier qui t'a empêché de dormir. Mon ami, je suis l'un de ceux-là qui dort. Sinon, je n'aurais pas d'entretien régulier ici avec vous. J'aurais une tête, j'ai réussi à faire, à évacuer. Oui, on ne prend pas le poids parce qu'on mange beaucoup forcément. On prend le poids parce qu'on accumule aussi beaucoup de choses dans sa tête. On ne maigrit pas parce qu'on ne mange pas. On ne maigrit pas parce qu'on ne mange pas beaucoup. Il y a beaucoup de facteurs qui font maigrir quelqu'un. Il y a plusieurs facteurs qui n'ont rien à voir avec la nourriture qui font prendre du poids aux gens. Ok? Donc, faites attention avec la gestion de votre corps, de Dieu et de votre environnement. La force n'est pas dans tout et n'importe quoi. La force est dans le mental. Dès que tu connais les 7 lois de la nature, commençant par la loi du mental, tu es capable de vaincre tout ce que tu as en face de toi. Tout! Parce que rien, quand Dieu t'a créé, n'est-ce pas? Il sait que Dieu t'a créé, il sait que l'éléphant est plus fort que toi. Il le sait, n'est-ce pas? Le lion peut te dévorer. Mais il t'a donné la capacité de dompter tous les animaux. Les dresseurs des chiens, des animaux, des serpents que tu vois là, ils l'ont appris, n'est-ce pas? Mais à l'époque, les gens vivaient comment? Est-ce qu'on vivait séparés, ces gens-là? Les soirs, les croisières dans la forêt, les gens marchaient avec des animaux, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que c'est devenu comme ça que les animaux bouffent les gens, la détresse, et ainsi de suite? Le mental, on a oublié beaucoup de choses. On fait tout et n'importe quoi. Et on devient n'importe quoi. Vous comprenez? Si on ne se respecte pas entre nous les humains, comment voulez-vous que les animaux nous respectent? Donc faites attention. C'est très important ce que nous parlons ici tous les jours, pour nous et pour vous. Bien. Mes chers amis, comme vous avez suivi au début de cette publication, le papa l'a dit, on trompe les jeunes.
dans notre pays, on trompe les jeunes. Oui, monsieur. Ces gens-là trompent les jeunes. Et très peu de jeunes l'ont compris. Très peu. Très peu. Très peu ont compris qu'on trompe les jeunes. Paul Biya, Barthélemy, Biya Bimvondo, à qui les gars ont envoyé cette note, c'est parce que nous allons parler d'un homme d'affaires qui n'est pas différent de ce que cette fille disait. Et beaucoup d'autres. Paul Biya vous a appelé. Il a lui-même dit qu'il invite la diaspora à aller investir au Cameroun. Il demande à la diaspora d'aller investir au Cameroun. Et cette diaspora-là est persécutée et rançonnée. Quand vous écoutez le discours de cette jeune fille, vous écoutez le discours de cette fille-là, qui a tout perdu. Elle n'est pas la première. Je vous ai parlé d'une ici comme ça, qui avait aussi un magasin de vêtements. Elle a meublé son magasin, elle a mis de l'argent à l'intérieur. Du jour au lendemain, on vient lui faire comprendre que non, elle n'avait pas de contrat, c'est lui qui l'a vendu, qui a fait le contrat, c'était un faux contrat. Elle a tout perdu en plein Yaoundé, avec les autorités du Cameroun. C'est la police du Cameroun qui veut la mettre en complicité avec ce faux-là. Qu'est-ce que Biya fait? Il ne fait rien. N'est-ce pas? Il ne fait rien. Je dis ici, à tout le monde qui veut m'entendre, n'allez pas investir au Cameroun sous le règne de Biya. N'allez pas investir, personne ne vous protégera. C'est un règne des voleurs. Je le dis chaque jour. On commence à vous rançonner à l'aéroport, au port, à la douane. On vous prend tout. Même les slips des femmes, d'autres femmes douanières prennent. Malheur à toi si tu as plusieurs téléphones que tu as achetés aux membres de ta famille. Ils prennent par force. N'allez pas investir au Cameroun. Si vous ne pouvez pas garder votre argent ou investir dans le pays dans lequel vous êtes en ce moment, vous voulez réellement aller en Afrique, allez dans d'autres pays africains. Allez au Rwanda. Et il a démontré qu'on doit faire sa promotion sans être payé. Allez au Rwanda chez Paul Kagame. 1 million de morts. 20 ans après, son pays s'appelle la Silicon Valley. C'est comme ça qu'on appelle Kigali. Ici aux États-Unis. La Silicon Valley d'Afrique. Kigali. 1 million de morts après. Ce monsieur est venu, il a changé son pays. Dans notre pays, 42 ans. On manque l'eau. On persécute les jeunes femmes comme celles-là qui viennent investir au pays. On arrache leurs biens. Elle pose bien la question. Vous voulez qu'elle aille au quartier vendre ses fesses, son corps? Oui, madame. Oui. Ah, toi aussi. Comment tu poses la réponse? C'est ce qu'on attend de toi. Puisque officiellement, on a invité les influenceuses de l'État. Billets d'avion payés, hôtel payé. On couche même avec elle encore, on les paye. Mon ami, d'autres ont fait même des passeports, on les donne. Alors que toi, tu demandes le passeport depuis 2, 3, 4 ans. Moi, je n'ai plus de passeport depuis. Et on ne veut même pas m'en donner. Vous voyez? On veut que tu deviennes prostituée. Ah ben, la femme de Joël Monofon, ou c'est Lolita, ou c'est Tata Loli, ou je ne sais pas comment on appelle, elle n'a pas le même problème. Pourquoi? Parce que son mari est impliqué dans les documents où les services de renseignement camerounais, eux-mêmes, ils écrivent que Joël Monofon est un spécialiste de partouze avec lui, Paul Motazi. Je ne vous dis rien sans preuve. C'est les services généraux camerounais qui écrivent. Joël Monofon, qui doit beaucoup d'argent à l'État, qui est revenu au Cameroun par des manigances de lui, Paul Motazi. Ces gens-là font la promotion de la prostitution dans notre pays, le Cameroun. Dépravation des mœurs. L'homosexualité. Je vous parlais de Joël Monofon. Ce n'est pas moi qui dis ça. Et si on dit que Joël Monofon est l'épouse de lui, Paul Motazi, je ne suis pas au Cameroun. Le jour me demande, ceux qui écrivent, il y a leur nom là, pour une fois. Il y a des gens qui écrivent, ils assument, ce sont des hommes en tenue. La femme de Joël Monofon n'a pas de problème. On ne cassera jamais sa boutique. On ne va jamais inventer une rue qui passe par là. On ne va jamais inventer que c'est un bien de l'État qu'il faut récupérer. L'ancien président de la République ou bien palais présidentiel, tout ce qui y a là, les Nanga ont tout récupéré. Là-bas, on n'ira jamais les débaucher. Que non, ce sont les biens de l'État. Une jeune fille comme celle-là, elle vient monter son petit business. Non, il faut qu'elle aille faire la promotion canapé, qu'elle couche avec tout le monde, qu'elle attrape toutes les maladies. En ce moment-là, on est capable de lui donner tout ce qu'il faut. Non, madame, ne couchez avec personne.
Le Cameroun de demain sera votre Cameroun. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt. Je vous dis, c'est bientôt là. Le Cameroun de demain, c'est votre Cameroun. Vous n'aurez pas besoin de coucher. Ce sera un Cameroun, la République troisième, c'est-à-dire le mérite, la méritocratie. Ce n'est pas que une lettre de recommandation telle, une lettre de recommandation, allez, va voir telle. Non, monsieur, le nouveau diplôme au Cameroun, c'est qui t'a envoyé. Les matières à passer, c'est l'homosexualité, le sodomifion, vente des organes, vente de la chair humaine, faire des patouzes, aller déterrer les cadavres dans les cimetières et autres. Voilà les matières. Quand tu as donc reçu ça, le diplôme, c'est qui t'a envoyé. Tu prends donc ce diplôme-là, tu vas voir Grégoire Owona. Qui t'a envoyé, c'est Femme Ndongo. Qui t'a envoyé, c'est Ferdinand Gongo. Qui t'a envoyé, c'est Manouda Malachi. Qui t'a envoyé, c'est Magloa Margomboa. Qui t'a envoyé, c'est Margangele. Qui t'a envoyé, c'est Magloa Fouda. Qui t'a envoyé... Voilà, tu donnes ce nom-là. Parce que tu as rempli, tu es devenu une loque humaine, porteuse ou porteur de maladies. Et tu te promènes avec des couches. À ce moment-là, tu marches avec les fesses serrées. Tu vas voir avec ton document. Tu marches comme ça. Et qui t'a envoyé? Est-ce que c'est moi qui dis? Roméo Dika vous a dit ça? Ce pardon du chef de l'État au Camerounais. Oui, je sais que les hommes politiques auraient voulu que je disparaisse complètement, comme l'ont souhaité Grégoire Owona et Moncamni Jean-Fabien. Mais qu'ils n'oublient pas que j'ai plusieurs casquettes et que Dieu m'a accordé un décret qu'ils ne peuvent pas effacer. Oui. Je suis un artiste de la société civile. Et même syndicaliste, les syndicats. Je suis syndicaliste. Je n'ai pas voulu, c'est-à-dire que remplir ma carte de visite. Donc, ils m'ont chassé du RDPC, mais j'ai des éléments qui me permettent de continuer d'être un acteur de la vie dans notre pays. D'accord. J'ai écouté les uns et les autres. Certains ont dit qu'il eût fallu que le président engageât ce pardon il y a 3 ans. Cela m'étonne un peu, cela me meut. Car je sais que Koupi Talamou, par exemple, est un musulman croyant et pratiquant qui devrait se souvenir que les chemins de l'accomplissement de l'humain s'accomplissent selon l'ordre providentiel. Nous ne posons aucun acte qui ne relève pas de la providence. La providence a bien voulu qu'en ce qui concerne la construction du Cameroun, que nous soyons au carrefour d'une certaine histoire jalonnée de sang, jalonnée d'un certain nombre de travers, et nous devons dissocier les travers là-dedans. Nous devons dissocier ce qui apparaît comme une cause nationale et ce qui apparaît comme une cause personnelle. Pour dire, le tweet du président relatif au pardon, je l'apprécie et l'appréhende de diverses manières. Si le président me dit, Roméo Dika, il faut que tu pardonnes à Grégoire Owona, qui t'a fait perdre 90 millions de francs, par exemple, je dirais au président, avec tout le respect que je lui dois, je ne suis pas intéressé par son pardon et que je ne le ferai pas. Parce que, non, il faut le dire. J'ai fait des maladies qui ont failli m'emporter. Par égard pour ma famille, je n'en parle pas. Par respect. À cause de ce que ce monsieur m'a demandé de lui accorder dans son bureau. Si j'avais accepté qu'il fasse sa tonnerie sur moi, on m'aurait payé mes 90 millions. Mais comme je n'ai pas voulu être un ramasseur de balles, depuis la tonnerie c'est quoi? Voilà. C'est vrai que c'est moi-même qui pose les questions. Malgré l'instruction du président de la République, on ne m'a pas payé. Et le président lui-même ne s'est pas ému, ne s'est pas posé la question de savoir que cet enfant qui a pris son argent qu'il aurait pu utiliser pour élever ses enfants, pour financer ma campagne, comment est-ce qu'il fait? Le président ne s'est pas ému, donc il ne peut pas me demander à moi de pardonner à ce genre de monsieur.
En ce qui concerne le pardon au Cameroun, en tant que Camerounais, la contribution que moi je peux apporter, Qu'est-ce qu'il a demandé? c'est celle de l'artiste qui Il a demandé quoi? qui dira je prêterai ma voix pour appeler les Camerounais au pardon pour la construction de la République. Oui. Je prêterai les fréquences de ma radio et de ma télévision, mais préalablement j'en parlerai avec mon épouse, afin que nous puissions accompagner le gouvernement dans sa volonté de mobiliser le pardon. Yes, sir. Pour être payé, Grégoire Ogbonna lui a demandé de le sodomifier. De faire sodomiser. Oui, monsieur. Roméo Dika, il n'est pas seul. La plupart des jeunes au Cameroun, les influenceuses et influenceurs que vous voyez là, sont tous là-dedans. En fait, sont tous, excusez-moi. La plupart d'entre eux sont dans le sodomifiant. Oui, mais le moment n'est pas encore venu d'ouvrir le volet de ces gens-là parce que c'est aller à l'heure. Mais je dis aux jeunes qui ne sont pas encore entrés là-bas, ni pas, mais n'essayez même pas. Le seul porte-monnaie magique qui existe, c'est l'éducation que t'a donné ta mère et ton père. C'est ce que tu as appris à l'école. Et celui qui t'a couronné s'appelle Dieu. Ces prophètes sont tes parents, comme toi aussi tu seras le prophète de tes enfants demain. Que personne ne te trompe, que pour réussir, il faut qu'il couche avec toi. Dites non. Dites non, allez rester chez vous. La plupart de ces ministres que vous voyez là sont malades. Dites-leur ça, que c'est moi qui ai dit ça. Il faut dire que c'est moi qui vous dis ça. On posera la question, c'est qui? Oui, moi j'ai au moins le mérite de parler. Les Martin Bellingue et Boutou ont fait ça. Ils ont détruit les vies de pas mal d'entre vous. Oui, monsieur. Si on te pose la question aujourd'hui que la femme qu'on appelait Amatou Toumouna, ça te dit quelque chose, n'est-ce pas? Cette femme-là, est-ce que tu te souviens encore d'elle? Si on te pose la question que qu'est-ce que cette femme-là a laissé au ministère de la Culture, tu peux te rappeler? Oui, moi je me rappelle qu'elle a perdu des procès. Elle n'a rien amené. Elle n'a rien laissé. Elle n'a rien apporté. Elle n'a rien laissé. Elle est repartie comme elle est venue. Charles Tepé, il disait à l'époque qu'elle vendait les habits. On allait la chercher là-bas, elle vendait les habits. Est-ce que tu penses qu'Amadou Toumouna est différente d'Atangandi? Alors on prend donc des incultes comme ça pour venir perturber les intelligences. Ce que cette femme-là est en train de vivre, la persécution des impôts. On vient vous taxer. Moi, non, c'est les impôts. Moi, non, c'est les inspecteurs. Mais une seule boutique, 3, 4, 5, 7 visites par jour ou 10 visites. Pour les mêmes choses. Impôt de ceci, impôt d'exposition, impôt de non-exposition, impôt de taxe machin, impôt de ceci, impôt de cela. Mais mon ami, ces enfants-là commencent à peine. Ça fait 1 mois que cette fille, elle est là. 1 mois. Les seules personnes qui réussissent au Cameroun qu'on ne taxe pas sont les Chinois. Va te placer chez un Chinois. Il appelle le Premier ministre. Il a la ligne du Premier ministre directement. C'est la gendarmerie qui va te dire non, 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 sors de là. Laisse le Chinois tranquille. C'est lui, Paul Montazier, qui dit non, laissez-le. C'est le directeur des impôts qui appelle, ou le préfet, ou le gouverneur qui dit non, monsieur Cheng, comment ça va? Moi, je suis là. Il y a un contrôleur venu. Le contrôleur venait déranger moi. Oh, monsieur Cheng, restez tranquille. Oui, prenez le véhicule là. Prenez 2 policiers là. Allez voir ceux qui sont là-bas chez le monsieur Cheng. Allez regarder ce qui se passe là-bas. Dites-leur de déguerpir rapidement. Oui, monsieur Cheng, ne vous inquiétez pas. J'envoie rapidement quelqu'un s'occuper de la situation. Ok. Bon, s'il y a un problème, rappelez-moi. Oui, monsieur le gouverneur. Oui, monsieur le préfet. Vraiment de Dieu. Ces gens-là, vraiment. Moi, beaucoup de problèmes ici avec ces gens-là. Non, monsieur Cheng, ne vous inquiétez pas. On va régler ça. Clac, il accroche. Là, c'est monsieur Cheng. Le gouverneur déplace des personnes. Parce que le vendeur de tissus Cheng est menacé de payer des impôts. Et c'est la police du gouverneur, du préfet. C'est le représentant du ministre. Ou c'est le commandant de gendarmerie de brigade, voire même le commandant de légion qui se déplace. Là, c'est un Chinois, c'est un Libanais. Là, il se déplace très rapidement. Mais, allez voir ce qu'ils font aux Camerounais et aux Camerounais dans leur propre pays. Nous sommes venus signaler à l'autorité que nous en avons marre. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop dans ce pays. Ce n'est pas la chasse gardée de qui que ce soit. Nous sommes tous des Camerounais.
C'est le cri d'un commerçant du marché Mokolo à Yaoundé devant les services du gouverneur de la région du centre. Lui et d'autres vendeurs ont remarqué à leur arrivée ce matin du 9 décembre 2024 que les forces de maintien de l'ordre avaient investi leur espace de travail. On n'a pas préféré faire la guerre. On a dit que c'est le gouverneur qui a signé la note, qu'on vienne nous chasser. C'est pour ça qu'on a dit que vraiment, ne faisons pas le désordre. Allons chez le gouverneur, voir vraiment si c'est lui qui a signé cette note-là, qu'en ce mois-ci, le 9 est lundi matin, qu'on nous chasse. Est-ce que c'est normal? C'est l'incompréhension face aux menaces de certaines personnalités, les obligeant à payer une certaine somme d'argent pour être recasés dans un nouveau site. Je voudrais demander si le central numéro 1 défie le délégué général à la sécurité nationale à travers le renseignement général qui ont ouvert l'enquête. Ils ont bouclé l'enquête de comment le recasement devait se passer. Promesse est alors faite par le secrétaire des services du gouverneur de la région du centre de trouver une solution avec la mise sur pied d'un groupe de réflexion intégrant les différentes parties. Que notre pays change, que notre capitale soit propre, que les choses soient en ordre, comme ailleurs, comme dans certains pays, comme on voit où ça nous fait plaisir là et on a envie. N'est-ce pas? On est d'accord, non? Mais maintenant, si en essayant de le faire, d'arranger, on voit que ça bouscule un peu trop les gens, ça menace un peu trop le petit pain quotidien, on ne va pas le faire. Et que les mesures prises par le sous-préfet de Yaoundé 2, on ne peut pas bafouer le représentant du chef de l'État qui a pris une mesure pour qu'il y ait la paix, pour recaser par vague en janvier. Et qu'il vient maintenant sans son consentement. Il commence à bousculer le sauveteur ce matin 9 décembre quand chacun veut chercher de quoi nourrir sa petite famille, surtout en ce fin d'année, que l'année était dure pour nous. Mais en attendant, les commerçants sont appelés à retourner à leurs activités dans cet espace marchand de la ville de Yaoundé. Je vais vous raconter une chose, les gars. La troisième république que vous voyez là, aucun homme d'affaires dans ce monde ne fera affaire au Cameroun sans avoir un partenaire comme Camerounaise ou Camerounais. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est le Camerounais qui doit diriger ce qui se passe dans son pays, tout en respectant le code du droit, la loi, en respectant l'investisseur qui est venu. Mais c'est le Camerounais. Vous ne serez pas les premiers. Allez faire vos chichis là en Arabie Saoudite. Allez faire ça là-bas, mon ami. Là-bas, les Saoudiens chez eux, c'est eux qui commandent leur pays. Et ça marche. Allez voir comment les Camerounais sont traités chez eux. Allez voir comment ces Camerounais-là sont traités dans leur pays. Tu as un problème avec un Libanais, un Chinois, un Camerounais. Tu as un problème avec ces deux catégories de personnes-là. Je ne parle même pas du français, c'est François Hollande ou bien Mitterrand qui appelle même de la tombe. Mon ami, tu vas en prison tout de suite, même si tu as raison sur ta terre. Vous avez vu un jeune petit enfant ici. Bon, nous condamnons les mots qu'il a utilisés. Mais il exprime que comment peut-il travailler dans son propre pays, à Pendja, dans le champ de bananes. Il ne peut pas manger un doigt de banane. Il touche ses 30 000 par mois ou 36 000, je ne sais pas. 36 000. Il ne peut pas manger un doigt de banane. Avoir dit ça, il a fait 1 an de prison. Dans son propre pays, le Cameroun. Mais je voulais vous dire une chose. Le Cameroun de demain là. Je sais ce qu'il sera. Je sais. Il n'y aura pas d'équilibre régional. Il n'y aura pas. Les Bétibes n'ont pas 42 ans à être des prostituées, à être des bandits, des fournisseurs de faux marchés, des producteurs du mensonge, aller se mettre en bordure de route pour produire pour le garou yaouye. Vont créer leur état. C'est là qu'ils vont comprendre qu'ils ont pris 42 ans à manger les pains sardines pour rien. Le Cameroun de demain va être au mérite. Les examens vont se faire dans des salles de classe vitrées. Vous composez, vous avez les résultats là. Pas que tel m'a envoyé sur haute instruction de tel. Jamais. C'est ton résultat qui t'amène là où tu veux partir. Si tous les Bamileke sont bons en économie, tous vous partez là, on a besoin de vous. Si tous les nordistes sont bons en tir, dans le tir, dans l'élevage, dans l'agriculture, dans la science, dans la technologie, tout ce que vous voulez, vous partez tous. Si les bêtises sont bons dans la prostitution, l'alcool, la prostitution, le congossa, le minal, les églises, les marabouts, ils iront là-bas créer le ministère des marabouts, des églises, de prostitution. Ils feront ce qu'ils veulent. Le Cameroun va avancer. On ne peut pas aller prendre quelqu'un dans le sud avec 3 de moyenne sur 20
Et on laisse quelqu'un de l'autre côté, dans le nord ou dans d'autres autres régions, parce que non, l'équilibre régional. On laisse quelqu'un au quartier avec 17 de moyenne. Comme il faut l'équilibre régional, on va prendre quelqu'un avec 3 de moyenne ou 7 de moyenne sur 20. Le résultat, vous l'avez. Le Manaouda Malachi, faux diplôme. Les Atamanji, faux diplôme. You know? La sécurité, vous voyez le colonel Jackson Kamgen, 5 ans de prolongation. Il est en retraite depuis. 5 ans de prolongation. Le pompon, alors, je vais vous le raconter. Peut-être vous ne connaissez même pas. Est-ce que vous connaissez qu'il y a un général au Cameroun qui s'appelle Mpaye? Maintenant, on dit son fils, Mpaye, qui a tué des Camerounais à Douala, il va aller en prison avec cette affaire-là. Son fils est colonel, on me dit que son fils est déjà retraité. Mais Mpaye, lui, il est encore en fonction. Monsieur, ça marche comme ça. Leurs enfants doivent être partout. Partout. Au Kalabilay, ces enfants sont des commissaires, des colonels, des capitaines. On les met partout. Celui-là devait ouvrir son dossier dans quelques jours. Au Kalabilay, là. Je vais ouvrir ça, vous allez comprendre des choses. Nous avons affaire à une bande d'imposteurs dans tous les domaines dans ce pays. Mais toute personne qui tente de venir investir a des problèmes. On persécute, on rançonne, on escroque, on intimide, on enferme, on arrache, on organise tout pour que tu perdes tes choses à la douane. Tu arrives à la douane, on bloque tes choses là-bas au port. Avec les faux douaniers qui sont là-bas, finalement tu perds tes choses au port. Tu as quitté l'Amérique, tu as quitté la France, tu as quitté l'Europe, tu as quitté les pays voisins ou en Afrique pour aller t'investir au Cameroun. Tu as pris toutes tes économies. Avant même de t'installer, tu as tout perdu. Il faut que tu retournes commencer à zéro. On te vend un terrain, comme ce qu'ils ont fait à cette fille. On te vend un terrain. Pendant que tu es en train de vouloir acheter le terrain, tu as tout acheté, on te fait un certificat de vente, tu as un titre foncier qui est apparemment vrai, alors que le faux a été fait là-bas, chez Eyeba ici, dans ses bureaux. C'est le faux, mais un vrai faux là-bas. Tu vas maintenant t'installer. On te laisse faire. Tu mets la barrière. Tu commences à faire les murs. Quelqu'un apparaît. Monsieur, lui aussi apparaît avec son... Ça, c'est mon titre foncier, hein, monsieur. Non, non, mais comment? Hein? J'ai acheté ce terrain normalement. Non, 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 non. Moi, j'ai acheté le terrain, mais ça, c'est la famille qui m'a vendu le terrain. Moi aussi, c'est le frère aîné qui m'a vendu le terrain. Le petit frère n'était pas là. Non, c'est le grand frère maintenant qui vient témoigner que non, il a vendu le terrain, ça l'accord de la famille, ça. Tu te retrouves dans un imbroglio, pas possible. Et là, toi, tu vis en Belgique. Tu vis en Angleterre. L'affaire va aller au tribunal. Lui, il vient avec une décision que tu dois arrêter les travaux. Et tu es venu contrôler tes travaux. Tu as pris 10 jours pour venir voir ça. Là, maintenant, les travaux sont arrêtés. Tu dois aller au commissariat. Tu dois aller au tribunal. Tu vas aller à la gendarmerie. Tu dois payer un avocat. Tu dois corrompre les magistrats. Tu dois rentrer et travailler. Il faut que tu reviennes encore. Ça peut durer comme ça 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Entre-temps, tu es mort. On a arraché ton terrain. Ou entre-temps, tu as tout perdu. On te met dans une situation que tu ne peux même pas comprendre. Alors que ça a été minutieusement organisé par le même système. Madame Ondoa, ambassadrice ou ambassadeur du Cameroun au Gabon, a volé un terrain. Les dossiers sont arrivés. Authentiques. Je vais vous les livrer la semaine prochaine. Parce que cette semaine, nous sommes sur Ferdinand Gongo et M. Sani Mohamedou. Oui, monsieur. J'ai pris cette vidéo aussi parce que ce sont les camarades avec tout ce que vous m'avez envoyé pour partager avec vous le dossier que vous m'avez donné. Mais le Cameroun est devenu une grosse organisation d'arnaque à tous les niveaux. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il me dit, j'ai envoyé l'argent dans un truc, c'est tap, send, whatever. Depuis que j'ai envoyé mes 250 000, mais finalement, je n'ai jamais, l'argent n'est pas arrivé, on refuse de me rembourser. À tous les niveaux, il y a le faux. À tous les niveaux, il y a un problème. C'est que tu viens, tu vas rentrer. On t'arnaque. Le magistrat est complice. Le procureur est complice. L'avocat que tu as pris. Comment ça te dit que non? Mon frère, ces gens-là, ils ont les gros, il a les longs bras, hein. Je ne sais pas comment on va faire. Mais tu l'as payé. Il t'a pris 1 500 000. Il t'a pris 500 000. Il t'a pris 700 000. Il te laisse en pleine rue. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Les veuves alors sont victimes de toutes sortes d'abus au Cameroun. Ça va s'arrêter. Bientôt, vous allez voir ce qui va vous arriver. Il serait interdit de vendre le terrain aux étrangers dans notre pays. Comme d'ailleurs, il est interdit aux étrangers de faire des enfants au Liban. Le Sénégal a aussi interdit qu'une Libanaise qui accouche, tu es enceinte, tu sors avec ton enfant, tu quittes le Sénégal. Nous sommes le seul pays au monde où tous les enfants d'un président sont fous, drogués, alcooliques. Donc, et tout le peuple doit être dans la même situation. Abusé, anarqué,
violer, traiter avec mépris. Non. Si les enfants de Biya ont échoué, c'est sa volonté. C'est son choix. Nous n'avons pas choisi d'échouer. Nous n'avons pas choisi de souffrir. Nous nous battons. Alors nous allons nous battre pour que nos parents arrêtent de souffrir comme ça. Trop, c'est trop. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas avoir une caste de personnes au pouvoir dont leur seule mission est de voler le peuple. D'abuser le peuple. Ngongo a créé quelque chose à la douane. Il y a des nouvelles structures venant du pays d'Israël qui sont entrées au Cameroun. Je ne leur demande pas de ne pas faire leur business. Mais je pose tout simplement des questions. La surfacturation est terrible. Je vais vous parler aussi de cette compagnie-là, dirigée par une femme, nommée par Ngongo, l'une de ces Njomba aussi. Vous allez comprendre. Nous sommes le seul pays au monde qui accepte les étrangers. Nous sommes comme la Côte d'Ivoire, mais qui se fait abuser par ces étrangers-là avec la complicité de nos autorités. Ce qui se fait au Cameroun, aucun étranger ne peut faire ça en Arabie Saoudite ou en Chine. Parce que nous avons des dirigeants, tu m'as posé la question, Lauriane, parce que nous avons des dirigeants qui ont été nommés par les couloirs, par les bouts de papier, sodomifiants, qui répondent à tout ce que je vous ai dit là. Consommation d'organes. C'est ici. Pour évoluer, c'est là, la Bible. Donc, quand tu vas demander un service à un membre du gouvernement, comment veux-tu qu'il te réponde et qu'il accepte traiter ton dossier? Parce que lui pense à ce qu'il a subi derrière. Sodomifiant. Il dit que non, toi tu vas venir prendre sa signature comme ça. Il faut que tu payes. Il faut qu'il te transmette ce qu'il a récupéré. La maladie. Les étrangers ne payent pas l'argent. Les Libanais, les Chinois, les Coréens, tous ceux qui sont là, les étrangers, c'est l'argent. Vous donnez l'argent, ou alors ils sont membres dans votre société, ils sont membres, partenaires dans votre entreprise, ou leurs enfants sont partenaires dans votre entreprise. Alors là, on vous donne des marchés fictifs, la surfacturation, ça se paye. Ngongo en sait quelque chose. Ferdinand Ngongo, Alain Bengoro en prison en sait quelque chose avec ses enfants. Ça va finir tout ça. Je suis même allé très loin, ce n'était pas le but de cette publication, mais même si ça y contribue. Je voudrais donc vous parler de cette dame, jeune dame que vous avez entendue là. Son cas est grave. Et des milliers de Camerounais sont victimes de ce comportement. Il y a aussi des personnalités. Je voudrais vous parler ici de ce monsieur qui a porté plainte à son fils. Je vous parle là des documents qui ont été envoyés à Paul Biya. Je suis aux États-Unis. Et comme d'habitude, avant de publier ici, je m'arrange toujours à contacter, à parler avec des personnes. Que ce soit des employés qui ont écrit ces autres documents. Tiens ça. Tenez ça aussi parce que... Que ce soit les employés qui ont envoyé ces notes aux impôts, qui ne sont pas payés. Ils ont aussi envoyé des documents qui ont été fabriqués pour justifier un certain nombre de choses. Nous avons donc fait l'effort de rentrer en possession de tous ces documents-là et d'essayer un peu, de causer, d'échanger avec des personnes concernées. Ils nous ont dit, vous pouvez publier. Le concerné nous a dit que non, tout ce qui est dit là est faux. Je le crois. Je crois en ce que dit ce monsieur. Si je me base sur ce que le peuple dit, donc la femme l'a dit là, la jeune fille que vous avez vue au début dit la persécution. Beaucoup de gens sont persécutés comme ça. Si les congèles ne se plaignent pas, c'est parce que les congèles font vivre le RDPC. Ils peuvent se lever comme ça, on demande 300 millions et donnent. Parce que ceux qui ne payent pas des taxes, et ils connaissent ce couloir. Le jour où il va dire non à quelque chose, il sera aussi persécuté. De temps en temps, vous voyez qu'il est persécuté, c'est parce qu'on met la pression sur quelque chose. Mais ceux qui ne le sont pas, d'après ce que nous dit ce monsieur, il ne doit rien aux impôts, il n'a rien au Cameroun. Il nous dit qu'il n'a absolument rien. Je crois à ce qu'il dit. Mais je suis obligé de vous lire tous les documents que nous avons reçus. On a décidé de faire plusieurs vidéos là-dessus pour sensibiliser toutes celles de ceux qui sont victimes
au même titre que M. Alkis, s'il est victime, parce que lui nous a dit qu'il est victime, je crois en ce qu'il dit. Maintenant, comme je suis obligé de vous présenter ici les notes qui me sont envoyées par vous autres, je dis non, Nouma, tu prends parti. Je dis non, je ne prends pas parti. Je crois en ce qu'il me dit. Je crois en ce que vous me dites. Alors, est-ce que si je vais croire, je croise les bras ici, je vous observe, je vous écoute? Lui, il nous dit, voilà, dis à ces gens-là de publier ce qu'ils veulent parce que moi, je suis propre. Et vous vous dites, non, nous avons des problèmes, nous serons des impayés. Alors, je ne suis ni juge, ni président du tribunal. Alors, à quoi est-ce que je peux vous être utile dans les deux cas? À éclairer le président qu'il y a un problème, son peuple est victime. Peut-être Alkis est victime des douaniers, Alkis est victime de la rançon, de la persécution, comme cette fille a été victime. Peut-être vous aussi, vous êtes victime de ça. Vous dites, Alkis ne vous paye pas. Vous dites que non, il ne paye pas vos patrons. Vous êtes des gardiens, vous avez des problèmes, vous avez des impayés. Je vais croire qui? Je ne peux pas croire qui. Alors, je crois à ce que Alkis me dit. Je crois également à ce que vous me dites. Je saisis donc Paul Biya. Et je lui lis le document qui a été envoyé à ça. Tous ces documents qui lui ont été envoyés là. Je vais vous lire ce qu'on a envoyé à Paul Biya. Je vais vous dire ce que j'en pense à la fin. Alors, je vais vous dire ce qu'ils ont envoyé à Paul Biya. Et je vous dirai ce que j'en pense à la fin de cette lecture. Donnez-moi un peu de passer ma voix. Je commence à avoir soif. À force de parler aux Camerounaises et aux Camerounais, on a fait un petit break parce que notre semaine, nous l'avons dédiée à l'affaire de M. Mohamedou Sani, le mercenaire recruté par Atangandi pour tuer Paul Biya. C'est à lui qu'est dédié cette semaine. On publie, thank you. On publie sur Sani Mohamedou, le faux commandant. Bien. J'enlève les lunettes de mon ami Augustin pour vous lire la correspondance qui a été envoyée au président de la République, la note d'information. Note d'information à la très haute attention de son Excellence Biya, président de la République du Cameroun. Évasion fiscale, objet, évasion fiscale, blanchiment de capitaux, trafic d'influence et activités criminelles du nommé Alkis Nubi. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de porter à votre très haute attention une affaire concernant des affaires d'évasion fiscale, de blanchiment de capitaux, de trafic d'influence et d'activités criminelles entretenues par le nommé Alkis Nubi, citoyen camerounais d'origine, marié à une Allemande en service à la République du Congo. En effet, Sieur Alkis Nubi est spécialisé depuis de longues années dans l'évasion fiscale et le refus de se soumettre à la législation en matière de paiement des impôts, a récemment confisqué des véhicules de l'État alors que les inspecteurs des services des impôts étaient venus procéder à un contrôle dans son établissement. Fortement soupçonné d'être impliqué dans une évasion fiscale de plus de 2 milliards de francs CFA, il n'a pas hésité à narguer la mission de contrôle qui avait mis son établissement sous scellé en faisant sortir des camions de cigarettes pour écoulement dans les marchés de plusieurs régions du Cameroun. Depuis le Congo et la Côte d'Ivoire, où le sieur Alkis Nubi a trouvé refuge après avoir manœuvré pour envoyer son frère en prison au Cameroun, lequel a dû s'évader avec l'aide des magistrats. Ouais, il a constamment fait recours au service d'un certain Tabi qui lui sert de bras séculier dans ses basses manœuvres. C'est ce dernier qu'il utilise dans la fraude des impôts, la falsification des données sur des véritables revenus de ces sociétés écrans au Cameroun et la corruption des agents publics.
Et c'est aussi ce dernier qui l'utilise comme prête-nom. Ce dernier qui s'est fait passer pour le neveu du général Elokobi n'est d'ailleurs pas seul dans cette opération. Le sieur Noubi brandit constamment le nom de Pierre Meba, votre frère, comme étant son protecteur qui lui assure toute la couverture dont il a besoin dans l'exercice de ces nombreuses opérations, toute la couverture dont il a besoin dans l'exercice de ces nombreuses opérations malveillantes et pour lesquelles les services de renseignement sont activés. Il traîne aujourd'hui beaucoup de plaintes au Cameroun. Et de la part de ses anciens associés et ses employés et même son propre père géniteur pour les motifs de faux et usage de faux, manipulation, mensonges et braderie de l'héritage foncier. Au moment où nos services intelligents ont localisé M. Alkis Noubi en Côte d'Ivoire, nous venons suggérer, sauf meilleur avis de votre part, Excellence, Monsieur le Président de la République, que les autorités ivoiriennes soient tenues informées du caractère extrêmement dangereux de cet homme, dont les agissements ne sauraient engager le Cameroun, mais également qu'il soit interpellé le moment venu au Cameroun. Vos très hautes instructions nous obligeraient. Signé, voilà, je ne vous donne pas le nom du signataire. Donc, voilà le document qui a été adressé au président de la République du Cameroun. Je vais donc vous expliquer un peu pas à pas de quoi est-ce qu'il est question d'après ce que nous avons reçu de part et d'autre. Me basant sur ce que disait cette jeune fille, persécution, on persécute les opérateurs économiques, on persécute les investisseurs nationaux pour tirer les pompes aux étrangers dans notre pays. Monsieur Alkis n'est-il pas victime de la même situation? C'est la question que je pose. Nous avons eu le temps de parler avec monsieur Alkis, qui nous a donné sa version de fait. Il nous a dit, ces gens-là racontent tout et n'importe quoi. Nous aussi, nous sommes passés proches de ces gens-là. Nous avons approché ce monde pour dire, voilà, de quoi est-ce qu'il est question ici? Les services d'impôts nous donnent leur version de fait. En effet, M. Alkis Noubi, spécialisé depuis de longues années dans l'évasion fiscale et le refus de se soumettre à la législation en matière de paiement des impôts, a récemment confisqué les véhicules de l'État alors que les inspecteurs des services des impôts étaient venus procéder à un contrôle dans son établissement. Donc, les services des impôts sont arrivés là-bas pour contrôler ces services et à la fin les sceller parce que ils ont envoyé plusieurs lettres que nous avons reçues. Nous avons reçu 3 lettres également qu'ils ont envoyées à ce Alkis Noubi qui a refusé de se présenter. Ils ont considéré ça comme étant un mépris. D'après eux, qui que tu sois son André, Kadi de Fosso Victor, tu as des impôts, viens te présenter. Tu dis avec l'État que je vais payer ici, je vais payer ici, je vais payer ici, je vais payer ici. Le monsieur en question, le responsable des impôts me dit, monsieur Nouma, vous qui nous avez contacté, souvenez-vous que monsieur Amogo Belenga avait été sommé par le service d'impôts de payer ses impôts en termes de plusieurs milliards. Il s'était rapproché de nos services pour trouver une porte de sortie. Qui est monsieur Alkis Noubi pour ne pas se soumettre? Est-il tout simplement parce qu'il occupe et utilise abusivement le nom de monsieur Pierre Meba? Pierre Meba n'est pas président du Cameroun. Pierre Meba n'est pas l'institution du Cameroun. Pierre Meba ne gère pas les impôts au Cameroun. Pierre Meba, fut-il le frère du président de la République, n'a pas à nous imposer ce que nous devons faire ici aux impôts. Voilà la réponse qui m'a été donnée. Et il finit en disant, monsieur Alkis Noubi, qu'il monte, qu'il descende, il payera les impôts qui lui sont demandés par les institutions camerounaises. C'est ce qu'ils m'ont dit ici. Parce que j'ai contacté pas mal de ces gens. Parce que pour publier ici, nous devons chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. On ne fait pas comme on porte plainte d'avoir publié quelque chose qui n'est pas clair. Moi, je crois en ce que Alkis me dit. Je crois en ce que les autres me disent aussi. Mais comme je ne suis pas juge, j'ai dit, ok, les gars, quand c'est des petites factures, des gens qui ont des problèmes dans des hôpitaux, j'ai dit, ok. Non. Moi, je ne veux pas aller faire l'affront avec Noël et Soma, l'hôpital à Kentini, quand il était, c'est un bandit, c'est un escroc,
qui a abusé le peuple. Alors on vous demande combien? On nous demande 900 000 francs à payer, comme la dernière fille pour laquelle nous avons payé. Je dis, ok, sur place ici, le CCT pour donner 400 000. Je demande qu'on débloque 400 000. Et j'appelle les Camerounaises et les Camerounais, je soumets le problème. Nous avons un compatriote qui est à l'hôpital. Faisons tout pour aider. Nous avons déjà apporté notre part. Si vous voulez aider, aidez directement là-bas. N'est-ce pas? Là, c'est les cas de santé. Mais les cas d'impôt, je ne peux pas. Alors, je ne veux pas être comme... Moi, je voulais avoir tout simplement la vie de M. Alkis. Quand M. Alkis m'a dit non, lui, il n'a aucun problème. J'ai dit, ok. Il me dit, ce genre-là peut publier. Vous pouvez publier, faites ce que vous voulez. Vous aussi, vous me dites, vous avez un problème. Non, mais si tu ne publies pas, ça veut dire que tu es de connivence avec Alkis. Non, ici, ce n'est pas le genre de la maison. On cherche le compromis. Qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi pour l'intérêt de nous tous. Moi, je ne veux pas voir Alkis fuir le Cameroun, aller investir ailleurs. Je veux qu'il investisse au Cameroun et que ses employés soient payés, qu'ils soient respectés, qu'ils soient même encouragés. J'ai vu le Nigeria soutenir ses opérateurs économiques. J'ai vu Amadou Ahidjo. La plupart de mes compatriotes de l'Ouest, du Centre, du Grand Nord, avaient été soutenus par Amadou Ahidjo, qui ne voulait pas que les étrangers aient la même mise sur l'économie du Cameroun. Ce qui n'est pas le cas de Biya. Nos investisseurs sont obligés de fuir pour aller en Côte d'Ivoire. Car la Côte d'Ivoire fut-elle un pays ami, un pays patriote, un pays frère, un pays africain. J'aimerais bien que les Camerounais se sentent à l'aise d'investir d'abord chez eux et maintenant créer des branches ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, au Sénégal, au Burkina, au Niger, au Nigeria, partout. Mais qu'ils aient une base quelque part. Mais quand ces enfants-là fuient parce qu'ils sont persécutés, ça me crée un problème. Je souhaiterais que Nubis rentre dans son pays, investir là-bas. Il est donc persécuté d'après ce qu'il m'a dit. Vous me dites qu'il n'a pas payé ses impôts, il a bloqué les voitures de l'État, c'est pour ça que vous avez écrit au président qui doit être arrêté et qui doit être suivi partout où il est parti pour dire à ce pays-là que ce gars est un danger. Très bien. J'ai donc lu, je partage donc avec vous ici. Et de l'autre côté, ils disent que depuis la Côte d'Ivoire, où le sieur Alkis Nubi a retrouvé refuge, après avoir manœuvré pour envoyer son frère en prison au Cameroun, lequel a dû s'évader avec l'aide des magistrats. Vous voyez donc le problème au Cameroun? Là, on nous donne une information importante. Le frère de Alkis a mis son frère en prison pour détournement, pour abus. Il a décidé de mettre son frère en prison. Ce gars, pendant qu'on croit qu'il est en prison, il a fui la prison. Ce n'est pas lui qui m'intéresse, ce gars. Je ne sais pas de quelle raison il a été en prison par son frère. C'est un problème de famille, j'y reviendrai. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'action des magistrats. Le monsieur n'a pas été remis en liberté provisoire en attendant le jugement. Il a été libéré et il a fui le Cameroun, il est parti. Vous comprenez le degré. Comment voulez-vous que monsieur Alkis fasse confiance à cette société-là, que ce qu'on lui revendique là est vrai? Moi-même, ça me crée un doute, n'est-ce pas? Oui, ça me crée un doute. C'est-à-dire, vous avez porté plainte à quelqu'un, n'est-ce pas? Il a été arrêté. Il n'a pas été jugé, mais on apprend que mandat de dépôt a été émis contre lui. Mais là-bas, il est sorti de prison, il est parti. Ça crée un doute. C'est-à-dire, quelle est cette justice? Quand je reçois des documents de plus de 2 milliards d'impôts, est-ce que ces impôts sont vrais? Est-ce que ces impôts sont faux? On ne sait pas, ça crée un doute. On se pose des questions. Quelle est cette justice qui travaille comme ça? On fait fuir les personnes, même si cet enfant a été jeté en prison abusivement. Je ne sais pas. Mais le fait qu'il soit en prison et fui par la complicité des magistrats, ça veut dire que même Paul Biya n'est pas en sécurité. Je ne suis pas en sécurité. Le peuple camerounais n'est pas en sécurité. Nubis a raison d'avoir peur, de craindre. Et même son frère qui est parti a raison de partir. Vous comprenez le désordre? C'est-à-dire, ce frère juge qu'il a été jeté en prison abusivement par son frère. Il dit, ok, comme il en est ainsi, je vais aussi utiliser, mon réseau. Il utilise son réseau. On le sort aussi de prison. Il dit, non, je ne reste pas, je pars. Il est parti.
Vous voyez comment la justice manœuvre. D'un côté, on fait plaisir à Alkis, Nubi. De l'autre côté, on fait plaisir à son frère. Tout ça, c'est le Cameroun qui perd en crédibilité. Justice corrompue. Justice de l'argent. Qui dit vrai entre Alkis et son frère qui l'a fait mettre en prison? On ne sait plus. Mais tout ce qu'on sait, c'est que la justice est corrompue. C'est la justice qui m'intéresse. Ce n'est pas Alkis, ce n'est pas son frère. Vous voyez à quoi est-ce que le président est confronté? C'est donc ça. Maintenant, on nous dit encore sur ce même document, Monsieur Nubi Alkis brandit constamment le nom de Pierre Meba, votre frère, le frère du président Paul Biya, comme étant son protecteur qui lui assure toute la couverture dont il a besoin dans l'exercice de ces nombreuses opérations malveillantes et pour lesquelles les services de renseignement sont activés. Il traîne aujourd'hui beaucoup de plaintes au Cameroun de la part de ses anciens associés et ses employés, et même son propre père, géniteur, pour les motifs de faux et usage de faux, manipulation, mensonge, braderie de l'héritage foncier. Donc, on nous dit là que M. Nubi utilise le nom de Pierre Meba comme étant une caution, n'est-ce pas, pour faire ses affaires. Le conseil que je vais donner ici à tous les hommes d'affaires au Cameroun, écoutez-moi bien. Chaque fois que vous avez utilisé le nom de quelqu'un au Cameroun et que l'affaire est publique, il ne vous connaît plus. Ça passe quand c'est encore dans les coulisses. Dès que vous prononcez le nom d'une personnalité, ça sort sur un document comme celui-ci. Automatiquement, rassurez-vous, il ne vous reconnaîtra plus. Vous allez assumer. Amougou Belinga est témoin. Le père d'Amougou Belinga s'appelle Laurent Esso. Tout le monde le sait. L'ami d'Amougou Belinga s'appelle Mbondoyolo. Mais mon ami, Paul Biya ne connaît pas ces choses-là. Quand ça arrive, on ira te chercher, comme ils sont allés chercher à Tanganakuna au Nigeria. Oui, monsieur. En ce moment-là, ils ne connaissent pas d'amis. Pourquoi faites-vous toujours des bruits quand vous avez quelqu'un qui vous protège, quand vous avez quelqu'un que vous connaissez? Il y a une femme au Cameroun, Kate Fosso. Vous ne le connaissez même pas si elle connaît du gens ou pas. Alors que cette femme n'est pas nette comme tous les hommes d'affaires. Aucun homme d'affaires n'est parfait. Aucun homme d'affaires sur cette terre n'est clair. Jusqu'au jour où les réseaux se rendent compte que tu n'obéis pas, on décide de te mettre le drapeau dessus, ainsi de suite. Mais dès que tu sors le nom d'une personnalité, ça c'est un conseil que je vous donne, parce que comme j'ai lu ça dans ce document-là, c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez quelqu'un qui vous a souvent aidé, d'une façon ou d'une autre, comme c'est un pays de, tu connais qui est quelqu'un qui a quelqu'un qui est quelqu'un, gâchez cette personne. Dès que son nom sort publiquement, il dit non, je ne te connais pas. Tu appelles même des décroches pour le téléphone. Amougou Belinga est votre témoin vivant. Amougou Belinga, l'homme d'affaires. Vous avez des directeurs de société en prison. Ils connaissaient des gens. Vous avez des ministres là-bas. Donc vous, hommes d'affaires, faites attention au Cameroun. Ce pays-là ne fonctionne pas comme ça. C'est un pays des sous-marins. Des sous-marins malhonnêtes. Alors faites gaffe. Bien. Alors, on nous dit ici, également dans la même note, qu'il traîne beaucoup de plaintes au Cameroun de la part de ses associés et ses employés. Les employés nous ont aussi envoyé des notes ici qu'ils ont déposées dans les différentes structures. La vidéo a été faite déjà à cette occasion. Nous allons la publier aussi. Les employés, certains employés avec leurs fiches, avec leur déclaration. Voilà. Donc, nous allons rendre aussi ça public. Nous avons fait déjà une vidéo là-dessus. Plusieurs vidéos ont été faites qui vont enchaîner dans le même domaine pour expliquer le fonctionnement. Parce que la voix de chacun d'entre vous doit être entendue. Parce que ce n'est pas ici une prise de parti, une contrepartie ou parti pris ou pas parti pris. Non. Ici, je lis ce qui m'a été donné avec l'autorisation des partis. Je fais toujours cette démarche-là. Je contacte les partis. Ce qui est dit là, je ne veux pas qu'on m'appelle demain pour dire, monsieur Nouma, vous avez publié ci, vous avez publié ça sans m'avoir consulté. J'ai consulté tout le monde. On m'a donné l'autorisation. On dit, ce monsieur-là peut vous publier. J'ai dit au colonel, voilà, nous allons publier aussi ce que vous nous avez demandé. Vous nous avez donné les impôts aussi pareil. Vous avez suivi que les impôts, une fois, on fait même une émission avec un activiste qui fait souvent l'émission Investir au Cameroun. Il commence à devenir, au moins, il se rapproche de nous quand il y a un problème. Certains décident de répondre de façon anonyme, de façon officielle. Donc, dans les différentes
sollicitations, on nous a demandé d'échanger. C'est ce que nous faisons. Alors le troisième et le dernier point, en fait, l'avant-dernier point, parce que je vais revenir sur les impôts, veut que le père de Alkis lui porte plainte. Ouais, les hommes d'affaires camerounais, vous me dépassez. Je ne sais pas. C'est comme Donald Trump, homme d'affaires, ici, va porter plainte à l'un de ses fils. Il porte ça au tribunal, monsieur. Faut me dépasser. Ça me rappelle l'histoire de la famille Fotso, Yves Michel Fotso. C'est terrible. Mais les amis, vous voyez ce qui se passe ici. Dans ce document, on vous mentionne ici que Alkis lui-même a mis son frère, jeté son frère en prison. Problème d'argent. Aujourd'hui, son frère s'est évadé de prison avec la complicité des magistrats. La force de l'argent. Aujourd'hui, son parent, le père de Alkis Noubi, c'est un monsieur, des personnes qui ont fait l'économie du Cameroun. C'était le représentant de Saint-Ger au Cameroun. Ce monsieur, ce n'est pas... C'est un monsieur qui est nanti. Il était nanti à cette époque. Aujourd'hui, il ne peut pas mourir de faim, comme certains d'entre nous ou d'entre vous. Il porte plainte contre son propre fils, Alkis Noubi. Alkis Noubi qui a aussi jeté son propre frère en prison, qui s'est évadé de prison avec la force des magistrats. Celui qui est parti n'est pas seul. Il y a plusieurs frères de la famille qui portent toujours plainte contre ce monsieur Alkis, motif malhonnêteté. On dit qu'il est malhonnête. Ça, c'est la famille qui dit. Des notes qui disent que Alkis Noubi s'est accaparé des biens de la famille. C'était malhonnête. C'était manipulateur. C'était menteur. Ne paye pas ses employés. Ne paye pas des impôts. Quand il traite des personnes, pense qu'il peut corrompre à tout va. Et que l'argent ouvre toutes les portes. C'est ce que nous verrons au Cameroun. Ça, c'est certaines personnes de la famille qui disent ça aussi. De leurs propres frères. Voilà toute une famille de milliardaires qui se retrouvent en prison, qui se retrouvent au tribunal, qui se retrouvent dans les commissariats, qui se retrouvent dans des impôts, qui se retrouvent dans les gendarmeries, qui se retrouvent en fuite, d'autres. C'est-à-dire, lui, on dit qu'il est un fugitif des impôts. Son frère qui était en prison est aussi un fugitif. Le père au Cameroun décide de porter plainte. Vous voyez dans la cacophonie. Je rappelle ici que le père de Alkis Noubi a plusieurs femmes et plusieurs enfants. Vous voyez le boxon. Alors sur ce volet-là, je ne peux pas, moi, donner un avis. Jamais. Je ne connais pas, c'est un problème de famille. Je ne peux rien dire. Je ne sais pas qui a tort, qui a raison. Il y a beaucoup de problèmes de société en jeu. Les pharmacies, comme c'est mentionné dans le document des impôts, les cigarettes, dont on accuse que pendant que les gens ont scellé les devantures, vous allez voir ça dans les autres vidéos et les témoignages des gens dans les vidéos qui ont été faites là. Les impôts ont scellé. Le Cameroun est terrible. On dit les impôts sont venus sceller, les contrôleurs d'impôts sont venus sceller quelqu'un. Le monsieur a bloqué les voitures des impôts. Ça fait plus de 2 semaines. Ouais, c'est-à-dire, un citoyen décide de bloquer le matériel des impôts dans ses locaux. Les agents partent à pied. Les agents partent à pied. Vous ne comprenez pas la gravité de la situation. Hein? C'est-à-dire, ici aux États-Unis, tu as affaire à l'État et tu as séquestré la voiture de l'État qui est appelée à travailler au fédéral. Au Cameroun, je ne sais pas. Mais maintenant, ça, c'est la version des contrôleurs qui ont été séquestrés là-bas. Il y a des vidéos qu'ils ont aussi données parce qu'ils ont aussi filmé. Les gens qui travaillent aussi avec M. Alkis ont aussi filmé. Mais ce qui est important, c'est que le temps que ceux qui étaient là étaient au téléphone avec un individu, on ne sait pas avec qui parlait-il, pour bloquer les agents des impôts au téléphone. Nous avons aussi reçu le manifeste, c'est pas le manifeste c'est pour les vols. Nous avons aussi reçu le listing, les appels téléphoniques de ceux qui causaient alors que
Les contrôleurs d'impôts étaient là. Certaines personnes étaient en ligne, au téléphone, en recevant des instructions. N'est-ce pas? On a donc retrouvé le listing des appels et des communications. Vous voyez comment un problème petit devient grand? Vous voyez comment un problème petit casse la vie de quelqu'un? Des petits problèmes, l'orgueil, la prétention, la malhonnêteté, l'orgueil, la prétention, ce que les gens peuvent régler au niveau de la cellule familiale, l'orgueil, ça sort, les mauvais esprits s'en accaparent, les concurrents à ta compagnie s'en accaparent, en font leurs choses, les gens avec lesquels tu avais des problèmes en font leur bouffée, tes propres frères et soeurs en font leur bouffée, toi-même tu t'y mets à l'intérieur, ça fait une bouffée, le père s'y ajoute, ça fait une bouffée, les militaires, les policiers, les gendarmes s'y ajoutent, une autre bouchée, les magistrats, les impôts s'y mettent, comme la famille est disloquée, divisée. Le désordre s'installe. Les biens sont en train de se perdre comme ça. Les sociétés fermées. La famille est dans la rue. On te cherche. On vous cherche. Vous êtes guettés et pillés. Est-il arrivé? On l'arrête. On le met en prison. L'honneur, là où tu es allé t'investir à nouveau, est perdu. Que tu ailles au Qatar, que tu ailles en Arabie Saoudite, que tu ailles au Canada, que tu ailles en France, que tu ailles investir n'importe où, ça fait une tâche. Comment faites-vous pour en arriver là? Dites-moi, comment faites-vous pour en arriver là? On vous parle là des gens qui brassent des milliards. On vous parle là des gens qui ont beaucoup d'argent, qui se retrouvent là en train de se tirer comme ça. Et les autres vous regardent et disent, voilà, voilà des personnes. Cette société-là, quand on regroupe toutes ces sociétés, c'est des sociétés qui emploient des centaines et des centaines de personnes. Et les gars se plaignent ça fait plusieurs mois, ils ne sont pas payés. D'autres parlent de 4 mois. Il y a d'autres investisseurs qui disent qu'ils ont livré des choses, ils n'ont pas été payés. On en a jusqu'ici. Je ne peux pas donner un avis. Je l'ai voulu ici exposer ça à votre attention. Vous dites que j'ai eu l'autorisation de toutes les parties de partager avec vous ici. Et nous avons donc fait plusieurs publications parce que vous voyez que ceux qui me suivent, vous avez vu qu'aujourd'hui, là, on a publié depuis hier, on a publié plusieurs publications en une journée. Donc, on met ça en stock, au fur et à mesure, on passe. Ceux qui sont appelés à publier ça, pendant que nous, on se concentre sur l'état du Cameroun. C'est le Cameroun. Tous ces enfants que vous voyez là, le père Nubi, la famille Ndomyou, la famille Akis, et tout le reste, tous sont victimes, tous, du système. Si le système était sérieux et que les choses pouvaient se faire de façon sérieuse, avec des papiers qui sont respectés, pas de corruption, pas d'interférence, pas d'intervention à tort et à travers, chaque Camerounais vivrait sa vie tranquillement. Voilà là où on se retrouve aujourd'hui, parce que l'État est un État mafieux. L'État est un État bandit. L'État est un État mesquin, un État mercenaire, un État voyou. Et pousse donc ces enfants dans la situation dans laquelle on se retrouve là. Yes, un investisseur qui part maintenant investir au Congo, investir en Côte d'Ivoire, investir un peu partout, et fuit son pays. Persécution des faux agents de l'État. N'est-ce pas? Ok. Dans la prochaine publication, nous allons aussi vous publier les versions des autres, les déclarations des autres. Il y en a eu comme ça une dizaine de publications. Chacun va s'expliquer. Et ça va attirer l'attention et du père, qu'il faut qu'il réfléchisse bien prochainement, pour ses enfants. Parce qu'à cet âge-là, c'est un père qui a déjà plus de 80 bâtons. Il a mis son enfant au tribunal, en justice. Le déshonneur de la famille. Vraiment, je ne sais pas comment vous faites pour vous présenter devant les gens avec une telle situation. Qu'est-ce qui va réconcilier ces enfants qui sont aujourd'hui à couteau tiré, les mamans d'un côté, le père de l'autre côté, les enfants de l'autre côté, la justice de l'autre côté, la gendarmerie, la police, les hommes d'affaires, les employés, les opérateurs, les associés, tous se disloqués. Il y a un autre qu'on appelle Tabi, dont on dit être le prête-nom.
Nous allons y revenir sur ce cas-là un peu plus sérieusement plus tard, parce que je ne me suis pas attardé encore. Avec ces liens de proximité avec le Lokobi, nous allons faire un effort de s'y attarder, de comprendre aussi de quoi est-ce qu'il est question. On dit dans un document ici que Tabi est le prête-nom utilisé par M. Nubi, par le sieur Nubi, que c'est le prête-nom qu'il utilise. Et que ce monsieur est tellement malhonnête qu'il s'arrange toujours à mettre des prête-noms pour représenter ses structures. Et lui, il gère le volet financier et organise la malhonnêteté. C'est ce qui est écrit. Ce document-là. Moi, je lis seulement ce qui est écrit. Alors, sur le cas Tabi, nous y reviendrons tranquillement. Alors, je plaide toujours que quand il y a un problème, que les enfants règlent le problème à la maison. À la maison. Je n'ai aucun avis à donner sur tout ce que j'ai dit là. Je vous ai donné des conseils. Je vous ai dit ce que je pense. Et que l'orgueil n'arrange personne. Tout le monde a besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'une épaule. Tout le monde a besoin de vivre. Des gens doivent avoir leur salaire. Les autres entrepreneurs doivent être accompagnés par l'État. Doivent être persécutés par l'État. Le papa, quand tu as un problème avec tes enfants, tu les appelles. C'est toi le chef de famille. Imagine que tu sois à la tête d'une telle situation, d'un tel affront, pendant que tu sois encore vivant, toi le père. Imagine quand le Tout-Puissant t'appellera. Je souhaite dans 150 ans. Le désordre que ça va créer. Le désordre que ça va créer. C'est grave, papa. C'est très grave. Donc, il est temps pour vous d'y réfléchir. Et il est temps pour vous, ceux qui ont séquestré les voitures de l'État, d'aller les restituer parce que ça risque d'être un motif très très important. On ne fait pas l'affront avec l'État. Que tu sois milliardaire ou pas, faites un effort. Que vous soyez responsable de ce qui s'est passé ou pas, demandez à vos gens d'aller remettre et restituer ces véhicules-là. Et trouver une porte de sortie avec l'État du Cameroun. Quand on écrit déjà au président, chacun peut exploiter cette note-là à sa guise. Et ça peut vous créer beaucoup de problèmes, mesdames, messieurs. C'est ce que j'attenais à vous dire ici. Alors, pour la jeune dame qui a perdu sa boutique, je ne vous connais pas, je vous conseillerais d'écrire aussi au président de la République du Cameroun, écrire au Premier ministre, écrire au président, écrire au ministre. Parce que ces gens-là vous ont vu travailler. Parce que pour ouvrir une société au Cameroun, vous devez payer certaines choses même avant de commencer. Donc vous êtes en règle. Alors si aujourd'hui là, sans être avisé, depuis très longtemps, on décide de venir vous casser, vous avez le droit de vous plaindre. Si les gens qui vous ont loué ce local savaient ça depuis très longtemps, et ne vous ont pas dit, mais ont quand même pris votre argent, vous devez les poursuivre. Mais ce que je sais, c'est que toutes vos dépenses, madame, doivent vous être remboursées. Alors, dans ce cas-là, contactez-nous. Nous allons vous aider en tant qu'une jeune fille camerounaise qui a décidé d'investir. Nous allons vous accompagner avec un avocat au Cameroun. C'est tout ce que nous pouvons faire pour vous. C'est à ça que sert SOS Cameroun Solidarity. Nous ne sommes rien sans le peuple camerounais. Nous ne sommes rien sans les humains qui sont sur cette terre. Nous ne sommes rien sans les autres. Donc nous sommes appelés à vivre avec les autres. Qu'on soit d'accord, qu'on s'aime, qu'on se déteste, nous sommes appelés à vivre dans les autres. Mais il y a un seul mot qui doit nous accompagner au quotidien, le respect. Il y a un seul mot qui est au-dessus du respect, la justice. La justice. La justice est le panier dans lequel on trouve tout ce que vous pouvez voir là. La justice sociale, la justice fiscale, la justice territoriale. À l'intérieur du mot justice, il y a le respect de la justice, il y a le respect des victimes, il y a le respect des clients, il y a le respect de la vie humaine, il y a le respect de l'État, il y a le respect de l'homme, il y a le respect de l'humain, il y a le respect des biens d'autrui, il y a le respect de la loi bon sang. Donc c'est ce que je peux faire pour vous, jeune dame. Mettre un avocat à votre disposition qui puisse vous accompagner.
Et celui-là, nous allons le prendre en charge pour vous. C'est tout ce que je peux faire. Dans le cas de la famille Alkis, je les invite à aller ensemble régler ça en famille. Entre-temps, vous, peuple camerounais, pour que vous ne soyez pas aussi victime, nous allons donc mettre à votre disposition la série, toute la série de cette histoire, et que chacun d'entre vous se fera son idée. C'était l'objectif de cette publication. Aujourd'hui, la persécution dont sont victimes le peuple camerounais, des investisseurs, la diaspora. Ceux qui sont bien nantis chez nous sont les étrangers, les Libanais, les Chinois et les autres. Le Camerounais est traité chez lui comme une chose. Il est persécuté. Tous ceux qui réussissent au Cameroun réussissent parce que sont dans la mafia. Ils ne réussissent pas parce que c'est à la sueur du front, de l'effort et du mérite. Alors tout le monde n'est pas appelé à devenir prostitué. Tout le monde n'est pas appelé à devenir, sodomifiant man. Tout le monde n'est pas appelé à devenir vendeur d'organes, buveur de sang humain, dépouilleur, profanateur de tombes. Tout le monde n'est pas appelé à faire ça. Alors, la République, sa mission est de protéger les filles et les fils de la République, accessoirement tous les étrangers qui ont décidé d'investir chez nous. C'est la mission du gouvernement, avec à sa tête le président de la République. Mais ce que je peux ici là vous confirmer et vous rassurer, c'est que la Troisième République sera votre parasol, votre parapluie, votre ciel pour vous protéger en tout lieu et en toutes circonstances. C'est cette Troisième République-là qui impose le combat que nous menons chaque jour. Oui, monsieur, c'est cette Troisième République, c'est cette motivation que nous avons à tout faire pour aller chercher cette Troisième République-là qui nous anime. C'est parce que je ne souhaite pas que dans mon pays, que tu réussisses tout simplement parce que tu connais quelqu'un, au lieu que tu réussisses parce que tu as le mérite. Que tu investisses parce que tu as été coopté par un membre du gouvernement alors que tu es venu avec ton argent, ton intelligence, ton savoir-faire, ton projet qui doit être accompagné par l'État et protégé par l'État, par ton pays. C'est plutôt ce pays-là qui te persécute et qui te rançonne et qui t'appauvrit et qui t'humilie. C'est contre ça que je me bats pour l'avènement d'une Troisième République et d'un Cameroun fédéral. Pour que les investisseurs de mon pays ne fuient pas. Pour que les investisseurs de mon pays ne fuient plus. Pour que nous soyons respectés à l'étranger. Pour que nos femmes, qui sont les plus intelligentes de cette société, soient respectées. Pour que nos jeunes, qui sont les plus intelligents, soient respectés. Nous avons des génies. J'ai vu un autre qui a créé une imprimante 3D dans sa chambre. Il n'a même pas de courant, mais il a inventé quelque chose. Combien en ont inventé comme ça qui sont restés? Ils ont fait la pub à la télévision, les médias sont allés filmer, plus rien. Mais quand c'est en Chine, c'est tout le monde qui y va. Oui, monsieur. On participe au sommet US-Afrique, au sommet France, au sommet Chine, au sommet Russie, au sommet whatever. Mais quand est-ce que nous allons faire le sommet pour nous-mêmes, pour promouvoir la technologie, l'expertise, l'intelligence de nos enfants? On va voir seulement la fille du président venir faire promouvoir le sodomifiant. Oui, il faut que sa volonté sexuelle de coucher avec les femmes à Kenan Bingozout soit connue et soit vraiment reconnue au Cameroun. Alors que nous avons des génies à 14 ans. Nous avons des génies à 16 ans. Nous avons des docteurs comme le docteur Simon à 24 ans. Tué dans la résidence de Yannick Noah. Ça, c'est une enquête qui verra le jour. Le temps à la Troisième République. Alors je voudrais ici vous rassurer. Ne vous fatiguez pas, parce que d'autres se fatiguent. Nous, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. New York était plus que ce que vous voyez au Cameroun. La France était plus que ce que vous voyez au Cameroun. Mais ils ont changé un jour. Ils sont devenus, entre parenthèses, le pays démocratique. Le Cameroun changera. Et je compte sur vous pour que ça se fasse. J'ai espoir. C'est pour cela que nous nous battons tous les jours. Ça se fera. Ne vous découragez pas. Aucune condition n'est éternelle. Oui, monsieur. Alors, c'est ce que je tenais à échanger avec vous ici. Rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, redonnera à notre pays ses lettres de noblesse.
Et ensemble, nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre.